Tu sais qu'aux États-Unis, dans les grands buildings, par exemple, ils n'ont pas le nom de l'étage 13 non plus parce qu'ils sont superstitieux et on leur en veut pas. Donc, je suis peut-être un peu ricain sur les bords. Alors moi, c'est Sarah Deslandes et j'ai 23 ans. Moi, je me présente dans le pôle art visuel, plus précisément dans la vidéo. Je sais que moi, dans la vidéo, je suis beaucoup plus attirée par l'image que par le son. Le côté esthétique et juste aussi transmettre des messages via la vidéo, je trouve ça hyper efficace. Je suis actrice! Et au niveau du ton, ouais, je peux pas m'empêcher de faire des touches humoristiques partout. Même quand c'est pas forcément de la comédie, je trouve ça hyper important de rajouter des petites touches humoristiques, déjà parce que ça me ressemble, et parce que ouais, ça peut permettre aussi de dédramatiser un sujet très sérieux, très lourd. 13, j'ai pas dit 13. Non. Mon inspiration, je la puise un peu partout, dans tout ce que je vois. Il y a pas que le cinéma, hein, il y a dans la musique, dans ce qu'il y a dans mon quotidien. En plus, moi je trouve ça intéressant d'avoir des inspirations diverses, et de nourrir ton travail d'inspirations qui viennent d'horizons totalement différents. Donc ouais, ça peut aller du cinéma d'auteur au blockbuster, aux vidéos YouTube, à la musique, aux bouquins que je suis en train de lire, enfin ça peut vraiment venir de partout quoi. Alors, comment je crée? C'est une très bonne question. Déjà, le processus de création, il commence par avoir une idée. Alors ça, c'est totalement aléatoire, hein. Je pense que c'est la même chose pour tous les artistes. Et ensuite, ouais, la travailler pour en faire quelque chose. J'aime beaucoup travailler avec mes amis qui ont aussi un peu une fibre artistique qui est hyper intéressante. Enfin, pour mon premier court-métrage, j'ai fait pratiquement tout seul de A à Z. Chose à pas faire, parce que c'est beaucoup trop de pression et de travail pour une seule personne. C'est vrai que pour le moment, la pré-production, je suis beaucoup toute seule. Sur le tournage, j'arrive toujours à trouver des gens, et là pour le coup, on est une vraie équipe. Et dans la post-production, le montage, je le fais toute seule, mais je vais toujours chercher des conseils auprès des gens à droite à gauche. Je m'entoure aussi beaucoup pour le conseil, parce que je trouve ça vraiment trop risqué de tout faire tout seul sans avoir de retour. Je pense que je suis autodidacte en termes de vidéo. C'est effrayant en fait. T'arrives et tu sais pas forcément ce que tu fais, mais tu le fais quand même. Mais à la fois, c'est super stimulant parce que il y a aucun cadre, donc en fait, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est super cool. À chaque fois que je fais un nouveau projet, il y a toujours un moment où je me retrouve face à un mur du « Oh merde, ça je sais pas faire ». Comme dirait Ludoc, c'est vraiment les bidouilles quoi. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les compétences. Bah on fait quand même et juste on trouve des alternatives créatives à ce manque de budget et ce manque de connaissances. Et de toute façon, la connaissance, tu l'auras au fur et à mesure. C'est juste là, maintenant, il faut trouver une solution. Et en fait, au lieu de me dire, bon bah tant pis, on fait pas, je me dis, en fait, je suis face à un mur, bon bah on va prendre l'étalonnage. Il vaut mieux apprendre et le faire pas très bien, plutôt que de pas le faire du tout. Je pense que c'est important aussi de foncer dans ces cas-là, mais c'est aussi un peu, un peu effrayant parce que tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien. Je passe ma vie à taper tuto étalonnage, tuto Final Cut. Je pense qu'on fait tout ça, mais c'est vraiment une façon aussi d'apprendre qui est hyper saine, à la fois sans doute que je fais n'importe quoi, mais du moment que le résultat à la fin il est bien, c'est tant mieux, et je me dis j'apprends sur le tas, on verra plus tard. Et donc voilà, avancer à tâtons aussi c'est plutôt cool.